Roland Pérez. Le club de l'été avec Fabienne Thibault. Alors je dois tout vous avouer quand même dans ce studio. Ça mange. Louana est venue avec une recette qu'elle va nous révéler tout à l'heure, avec des plats, avec des petites choses que l'on va découvrir. Elle voulait faire deviner sa recette et ce qu'elle avait concocté aujourd'hui pour le club de l'été, mais Fabienne n'a pas attendu, elle avait déjà dévoré ce qu'on lui a apporté dans sa chaîne. Du coup, j'ai accompagné Fabienne. Son assiette. Donc ça nous ravit. Ça nous ravit. Désobéissant. Alors vous nous emmenez dans quelle contrée aujourd'hui, Louana, pour cette recette que vous avez Alors préparée? Fabienne, à risque de vous décevoir, je vous amène pas en Italie, mais mon cher Roland, je vous amène en Corse. On adore. Corse. C'est là où on s'est connus d'ailleurs, Louana, tous les deux. Absolument. C'est On des a vacances passé en il y a 35 ans presque. Nous avons passé des vacances ensemble. Ensemble avec nos enfants et tout. Exactement. Plus exactement à Saint-Florent, c'est un des plus beaux villages, vous connaissez, de l'île de la Beauté. Un village qui est accroché à la montagne, mais il est renommé pour ses vignobles. Et vous avez une adresse, j'imagine, à nous conseiller? Oui, moi j'aime bien donner des adresses un peu intimistes et conviviales. Alors je vous propose le restaurant Rosa Gialla. Ouais. Au Rosa Gialla, à Saint-Florent. Ici, vous pouvez déguster des pièces débouchées cuites au feu de bois, servies avec, en ce moment, des gratins de courgettes à la menthe. Mais, on change, on bouge un tout petit peu et on va à Murano chez mon amie Pauline Juillard à la ferme des Campo di Monte. Alors ce lieu, il est unique. C'est une ferme familiale qui est là, Pauline refaite avec beaucoup de goût, de sobriété. On a une vue à couper le souffle sur la mer. Et c'est à l'image d'elle. À couper le souffle, mais pas l'appétit. Mais pas l'appétit parce qu'elle fait une très bonne cuisine, justement. On y mange quoi alors, justement? Alors, cette femme, elle est incroyable. Elle est assez maternelle, protectrice, pétillante. Elle nous propose à peu près toujours la même chose. Des plateaux, des charcuteries faites maison, des lasagnes maison au jus de viande qui ont mijoté pendant 2 jours, des ragoûts de veau, des beignets des courgettes, des latums des brebis, accompagnés des fameux confitures aux clémentines qu'elle fait cuire au feu de bois, les clémentines. Oula. Donc, elles ont un côté un peu fumé, des figues, des tomates. On peut dormir chez elle. Il y a quelques chambres. Pas beaucoup, mais quelques chambres. Alors, elle ne sort pas en tant que cuisinière des sentiers battus. Elle conserve cette cuisine qui fait partie d'un patrimoine, le patrimoine corse. Et comme Jean d'Ormerson disait qu'il passait énormément de temps chez elle pour écrire, chez Pauline, on est mieux qu'au paradis. Qu'est-ce que c'est joliment dit. Revenons à la recette. Allez, on passe à la recette. Alors, moi, je vais manger du coup. C'est une recette de Pauline. Il ne reste plus rien dans l'assiette. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du citron. Alors, c'est des beignets. Des beignets sucrés. Fabienne, qu'est-ce que vous avez dégusté alors? Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? Fabienne, il ne reste plus rien là. Non, j'ai mangé. Mais il y en a des autres. On ne veut pas le dire, mais elle a tout mangé. C'est très bon. C'est des beignets bien moelleux. Oui, moelleux. On a les doigts bien gras. Sucré, mais pas trop. C'est un beignet. Sucré, mais comme il faut. Au début, je pensais que c'était aux amandes. Il y a un petit goût en plus. Mais c'est quoi? J'arrive pas à reconnaître ce que vous avez frit. Alors, c'est quoi? Ok, alors je vous dévoile la recette. C'est des beignets, des pommes de terre qui ont cuit à l'eau. C'est génial. Des patates, des vraies patates. Alors qu'on cuit à l'eau, on légèrement salée, bouillante. Et après, on y rajoute de la farine, de la levure, du sucre, des œufs battus, du zeste de citron. En général, on rajoute de l'eau de vie. Pauline, elle fait son eau de vie. Moi, je n'avais pas, donc je me suis permise de mettre un peu de pastis. C'est ça. C'est pas mal. Hein. C'est très, très bon. Et puis, on laisse juste, on va obtenir une pâte très homogène. On la fait reposer une demi-heure, 1 heure maximum. Fluffy, comme on dit. Fluffy. Et puis on les fait juste frire. J'adore. C'est extrêmement original. Pour démarrer la journée, je trouve que c'est pas mal. Louana, c'est extrêmement original. Bravo, parce qu'on s'y attendait pas du tout. On se demandait ce que c'était. Moi, je pensais que c'était je me demandais si c'était de l'amande, de la purée d'amande. Oui, que l'appareil pouvait être une crème. Mais c'est une très très bonne idée. Fabienne, il nous reste juste une minute.